Notre-Dame de la Garde, veille sur nous, garde-nous aujourd'hui et toujours. Notre-Dame de la Garde, veille sur nous, garde-nous maintenant, aujourd'hui et toujours. Tu nous présentes Jésus. Il nous dit, voici ta mère, mon fils, et je voudrais demeurer ton enfant aujourd'hui mieux qu'hier. Notre-Dame de la Garde, veille sur nous, garde-nous aujourd'hui et toujours. Notre-Dame de la Garde, veille sur nous, garde-nous aujourd'hui, maintenant et toujours. Prie pour nous ton Fils Jésus. Obtiens-nous de lui ressembler un peu et de l'aimer, de le servir toujours, aujourd'hui plus qu'hier. Notre-Dame de la Garde, veille sur nous, garde-nous aujourd'hui et toujours. Notre-Dame de la Garde, veille sur nous, garde-nous maintenant, aujourd'hui et toujours. Demande à ton Fils Jésus de soutenir ceux qui souffrent le plus. Garde tous ceux qui appellent au secours, aujourd'hui comme hier. Notre-Dame de la Garde, veille sur nous, garde-nous aujourd'hui et toujours. Notre-Dame de la Garde, veille sur nous, garde-nous maintenant, aujourd'hui et toujours. Notre-Dame de la Garde, veille sur nous, garde-nous aujourd'hui et toujours. Notre-Dame de la Garde, veille sur nous, garde-nous maintenant, aujourd'hui et toujours. Levons les yeux, voici la vraie lumière. Voici le Christ qui nous donne la paix. Ouvrons nos cœurs à sa miséricorde. Notre Sauveur est au milieu de nous. Jésus-Christ, le Fils de Dieu fait homme, vient demeurer au milieu de son peuple. Regardez, voici l'Emmanuel, Dieu avec nous, venu dans notre chair. Levons les yeux, voici la vraie lumière. Voici le Christ qui nous donne la paix. Ouvrons nos cœurs à sa miséricorde. Notre Sauveur est au milieu de nous. Il est Dieu, il est notre lumière, rayon jaillit du cœur très saint du Père. Sa clarté embrasse l'univers.
les yeux, voici la vraie lumière. Voici le Christ qui nous donne la paix. Ouvrons nos cœurs à sa miséricorde. Notre Sauveur est au milieu de nous. C'est par lui que fut créé le monde, pour l'habiller de sa gloire. Par son nom, Dieu se révèle à nous. Accueillons-le, il vient parmi les siens. Levons les yeux, voici la vraie lumière. Voici le Christ qui nous donne la paix. Ouvrons nos cœurs à sa miséricorde. Notre Sauveur est au milieu de nous. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue. Merci de vous être connectés. Merci de nous rejoindre dans cette basilique. Tout d'abord, je voudrais remercier en votre nom à tous les travailleuses missionnaires de l'Immaculée et Jean-Claude Vianada d'avoir préparé avec cœur cette veillée, en pensant déjà à chacun de vous qui allez être connectés ce soir, et peut-être ceux qui nous rejoindront dans les jours à venir. Avec la Vierge Marie, nous voulons rendre grâce pour l'année écoulée. Nous voulons faire nôtre son cantique d'action de grâce et de louange. Mon âme exalte le Seigneur, Magnificat, le Seigneur fit pour moi des merveilles. Ce soir, la Vierge Marie, nous en sommes sûrs, est en prière avec nous. C'est avec elle que nous allons vivre un passage à l'année nouvelle très particulier, un passage sous couvre-feu. Que celui-ci n'atteigne pas le véritable feu qui brûle en nos cœurs, ce feu de l'Esprit Saint, ce feu d'amour, ce feu d'amitié. Que cette soirée de prière qui débutera dans quelques secondes fasse bien vivre en nous la vigueur de ce feu. Où que nous vivions cette soirée, laissons-nous habiter par la présence du Seigneur. Recevons le Seigneur dans notre solitude, chez nous, à l'hôpital, à la maison de retraite, sur notre bateau, où que nous soyons. Ce soir, recevons le Seigneur dans notre famille. Recevons le Seigneur peut-être un peu plus tard dans la nuit, au cœur même de notre sommeil. Nous pourrons peut-être nous endormir en disant « Je dors, mais mon cœur veille ». Habitons ces heures singulières que le Seigneur nous donne en habitant avec lui. Demeurons avec lui tout au long de cette nuit. Que cette soirée en soit les prémices. Vous le savez, depuis le mois de septembre, notre archevêque, qui est avec nous de cœur durant cette veillée, a fortement invité notre diocèse à vivre le présent incertain en nous mettant en marche
sur la route d'un pèlerinage marial et synodal avec la Vierge Marie, première en chemin. Je vous invite à réentendre ces mots. L'Église, avec toute l'humanité, n'est ni au-dessus, ni en retrait. Elle partage les angoisses de ce temps. Mais elle ne doit surtout pas baisser les bras, ni se recroqueviller sur elle-même en attendant que l'orage passe. Engourdie, elle aussi, par les masques et les gels, les ordres et les contre-ordres, elle se sait appelée par son Seigneur à accompagner la famille humaine sur ce chemin compliqué et incertain. Elle sait que même si les vents sont contre eux, le Christ est sur le bateau et qu'elle peut mettre en lui toute sa confiance et toute son espérance. En 1908, alors qu'il se trouvait désespérément seul, en plein Hogar, ayant la vue humaine échouer dans tout ce qu'il avait entrepris, sentant sa santé décliner et en se désespérant de ne même pas pouvoir, faute de compagnons, célébrer l'Eucharistie, ayant même dû renoncer à avoir un tabernacle avec la présence réelle dans son ermitage du bout du monde, Charles de Foucault écrivait « Il y a un mot de la Sainte Écriture dont nous ne devons, je crois, toujours nous souvenir, c'est que Jérusalem a été reconstruite dans l'angoisse des temps. Les difficultés ne sont pas un état passager, à laisser passer comme une bourrasque pour nous mettre au travail quand le temps sera calme. Non, elles sont l'état normal. Il faut compter être toute notre vie pour toutes les bonnes choses que nous voulons faire dans l'angoisse des temps. » Ces mots, nous dit Monseigneur Evelyne, me semble-t-il, n'ont pas pris une ride et correspondent bien à l'époque que nous traversons. Il ne s'agit donc pas d'attendre en baissant la tête que viennent des temps où nous pourrons dire quelle paix, quelle tranquillité, pour nous décider à vivre et à agir. L'épreuve actuelle, les difficultés qu'elle occasionne, les angoisses qu'elle suscite sont notre temps. L'Esprit de Dieu n'en est pas absent. C'est bien dans ces conditions-là, avec ces contraintes et ces limites bien réelles, que nous devons accueillir, vivre et annoncer l'évangile du Christ. Ne nous laissons donc pas paralyser par la peur. Notre foi nous appelle à vivre dans l'espérance ce temps particulier dont on ne connaît pas le terme. Avec les chapelains, avec les consacrés, je vous souhaite, grâce à cette veillée, de vivre les dernières heures de 2020 et les premières de 2021 dans la force de l'espérance. Bonne soirée, bonne veillée.
Marie, accompagne-nous sur les chemins de la vie, dans ce pèlerinage de foi que tu as emprunté. Accompagne-nous aujourd'hui sur nos routes humaines. Tu as pris la route en hâte pour aller voir ta cousine Élisabeth. Obtiens-nous de porter le Christ à ceux que nous visitons. Tu as dû prendre la route pour le recensement à Bethléem. Que nos voyages obligés nous fassent rencontrer le Christ pauvre. Tu as dû t'exiler en Égypte. Rends-nous compatissants aux exilés. Tu es allé à Jérusalem pour la Pâque avec Joseph et Jésus. Que l'écoute de la parole soit de tous nos pèlerinages. Dans la joie, tu as quitté ta maison pour venir aux noces de Cana. Réjouis-nous du vin du royaume. Tu as accompagné Jésus annonçant la bonne nouvelle sur les routes de Galilée. Accompagne et réconforte les messagers de la bonne nouvelle. Tu as suivi Jésus sur le chemin du calvaire. Accompagne-nous quand nous portons la croix. Marie, tu as accompagné les premiers pas de l'Église naissante. Accompagne-la aujourd'hui vers une nouvelle Pentecôte. Béni sois-tu, Marie, pour Jésus ton enfant. Béni sois-tu, nous sommes tes enfants. Merci de nous faire confiance en demeurant dans notre histoire. Merci de savoir sa présence avec toi dans nos désespoirs. Avec toi chaque jour, Magnificat, béni sois-tu, Marie, pour Jésus ton enfant. Béni sois-tu, Marie, nous sommes tes enfants. Merci de rester à l'écoute en nous offrant toujours ta main pour que toujours seule sa route avec toi soit notre chemin. Avec toi chaque jour, Magnificat, béni sois-tu, Marie, Magnificat. Pour Jésus ton enfant, Magnificat, béni sois-tu, Marie, nous sommes tes enfants. merci d'être pleine de grâce et de venir combler nos vies pour qu'ainsi chaque jour qui passe avec toi soit un pas vers lui. Avec toi chaque jour, Magnificat, béni sois-tu, Marie, Magnificat, pour Jésus ton enfant. Magnificat, béni sois-tu, Marie, nous sommes tes enfants. Marie, tu marches d'un pas assuré vers cette route que tu dois suivre avec ton Fils pour aller jusqu'à la rédemption, jusqu'à notre salut, jusqu'à la croix. Tu vas sans crainte car le trouble ne pénètre pas ton âme virginale. Marie,
Tu scrutes la route pour découvrir les beautés de la création que Dieu y a prodiguées, mais aussi pour voir se profiler dans le lointain l'ombre de la croix, ce qui donne à ton regard cette gravité qui émeut. Sachant par avance ce qui va coûter à ton petit Jésus, le salut de cette pauvre humanité pécheresse, d'un geste impulsif et maternel, tu le presses sur ton cœur. Chercher avec toi dans nos vies les pas de Dieu, Vierge Marie. Par toi, accueillir aujourd'hui le don de Dieu, Vierge Marie. Et puisque tu chantes avec nous, Magnificat, Vierge Marie, permets la Pâque sur nos pas. Nous ferons tout ce qu'il dira. Chercher avec toi dans nos vies les pas de Dieu, Vierge Marie. Par toi, accueillir aujourd'hui le don de Dieu, Vierge Marie. Puisque tu souffres avec nous, Gethsémani, Vierge Marie, soutiens nos croix de aujourd'hui, entre tes mains, voici ma vie. Cherchez avec toi dans cherchez les pas de Dieu, Vierge Marie. Par toi, par toi, par toi, par toi, le don de Dieu, Vierge Marie. Puisque tu demeures avec nous pour l'Angélus, Vierge Marie, guide-nous pas dans l'inconnu, car tu es celle qui a cru. Chercher avec toi dans nos vies les pas de Dieu, Vierge Marie. Par toi, accueillir aujourd'hui le don de Dieu, Vierge Marie. Nous assistons à la rencontre de deux femmes qui bientôt deviendront mères. Bien que la première soit vierge et la seconde très âgée. L'évangéliste Luc narre cette rencontre parce que dans le sein de la Vierge Marie, la présence du Christ se révèle déjà par la joie qu'elle suscite. Jean le Précurseur exulte de joie dans le sein de sa mère Élisabeth, qui proclame que le Messie est présent dans Marie. Quant à la Vierge, elle chante son hymne d'action de grâce pour la rédemption que son enfant réalisera. Nous sommes des voyageurs, quelquefois épris d'armes. Comment prévoir le danger et l'éviter? Regardons le signe rédempteur. Il nous rappelle qu'une mère douce, bonne et secourable veille sur nous et nous tient par la main.
bon Dieu se Vierge Marie, bénir, garder et protéger tous ces chers enfants qui manifestent un si grand amour pour elle. Marie, tendresse dans nos vies. Marie, chemin qui mène à lui. Ton oui fleurit dans notre vie. Merci pour ce cadeau béni. S'il te plaît, Sainte Vierge, obtiens-nous de Jésus de faire un beau silence pour habiter chez lui. Marie, tendresse dans nos vies. Marie, chemin qui mène à lui. Ton oui fleurit dans notre vie. Merci pour ce cadeau béni. S'il te plaît, Sainte Vierge, obtiens-nous de Jésus de vivre en sa présence pour mieux lui dire oui. Marie, tendresse dans nos vies. Marie, chemin qui mène à lui. Ton oui fleurit dans notre vie. Merci pour ce cadeau béni. S'il te plaît, Sainte Vierge, obtiens-nous de Jésus de choisir l'espérance pour fleurir l'aujourd'hui. Marie, tendresse dans nos vies. Marie, chemin qui mène à lui. Ton oui fleurit dans notre vie. Merci pour ce cadeau béni. Nous assistons à la rencontre de deux femmes qui bientôt deviendront mères. Bien que la première soit vierge et la seconde très âgée. L'évangéliste Luc narre cette rencontre parce que dans le sein de la Vierge Marie, la présence du Christ se révèle déjà par la joie qu'elle suscite. Jean le précurseur exulte de joie dans le sein de sa mère Élisabeth, qui proclame que le Messie est présent dans Marie. Quant à la Vierge, elle chante son hymne d'action de grâce pour la rédemption que son enfant réalisera. En ces jours-là, Marie se mit en route rapidement vers une ville de la montagne de Judée. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Élisabeth fut remplie de l'Esprit Saint et s'écria: Tu es bénie entre toutes les femmes,
fruit de tes entrailles est béni. Comment ai-je ce bonheur que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi? Heureuse celle qui a cru à l'accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. Marie dit alors: mon âme exalte le Seigneur. Exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais, tous les âges me diront bienheureuse. Le puissant fit pour moi des merveilles. Saint, Saint, est son nom. Je bénirai le Seigneur en tout temps. Je bénirai le Seigneur en chantant. Son amour est si fort et son nom est si grand en tout temps. Je bénirai en chantant. Je bénirai. J'avancerai avec lui cœur aimant. J'avancerai avec lui cœur brûlant. Et malgré le brouillard, la froidure et le vent, je dirai:
Dieu seul est grand, je dirais, Dieu seul est grand. Je bénirai le Seigneur, je bénirai le Seigneur en chantant. Son amour est si fort et son nom est si grand en tout temps. Je bénirai en chantant, je bénirai. Puisque je suis pour toujours son enfant, puisque pour moi il est un Père aimant, bras ouverts chaque jour, chaque instant, il m'attend, je dirais. Dieu seul est grand, je dirais, Dieu seul est grand. Je bénirai le Seigneur en tout temps, je bénirai le Seigneur en chantant. Son amour est si fort et son nom est si grand en tout temps. Je bénirai en chantant, je bénirai. Alléluia, il m'attend, cœur brûlant. Alléluia, il m'attend, cœur aimant. Chaque instant il attend, il comprend son enfant. Je dirais, Dieu seul est grand, je dirais, Dieu seul est grand. Je bénirai le Seigneur en tout temps, je bénirai le Seigneur en chantant. Son amour est si fort et son nom est si grand en tout temps. Je bénirai en chantant, je bénirai. Vierge Marie, la première en chemin, merci de nous prendre par la main et de nous inviter avec toi à oser la confiance. Vierge Marie, la première en chemin, toi qui accueilles toujours avec bienveillance la prière de tes enfants, obtiens-nous la grâce de garder à notre cœur ton Fils ressuscité, en ne faisant aucun obstacle à l'œuvre de l'Esprit Saint en nous. Marche avec nous, Marie, sur nos chemins de foi. Ils sont chemin vers Dieu, ils sont chemin vers Dieu. Vierge Marie, la première en chemin, cœur immaculé de Marie, trésor inépuisable de grâce, nous nous confions à toi, ainsi que nos familles et ceux qui nous sont chers. Apprends-nous à répondre oui à Dieu dans l'humilité, la pureté du cœur, la simplicité et l'abandon à sa volonté pour notre salut et celui du monde entier. Marche avec nous, Marie, sur nos chemins de foi. Ils sont chemin vers Dieu, ils sont chemin vers Dieu. Vierge Marie, la première en chemin, comme tu nous l'enseignes à travers la statue de Notre-Dame de la Garde, tu n'es pas montrée comme une mère possessive qui garde son enfant contre elle. Bien au contraire, tu es celle qui nous donne Jésus, puisque tu nous conduis à ton Fils. Enseigne-nous la foi la plus ajustée à ton Fils. Garde-nous sous ta maternelle protection. Que par tes mains nous soit donnée la miséricorde divine pour qu'elle sanctifie notre cœur et celui des pécheurs,
les rendant semblables à celui de Jésus. Vierge Marie, la première en chemin, par ton intercession, ô Marie, fortifie notre foi et ravive notre charité. Tiens ma lampe allumée, la flamme est si fragile. Ce soir je viens mendier ton pain, ton eau, ton huile. Tiens ma lampe allumée jusqu'à ton domicile. Toi seul peux me guider. Allume dans mon cœur quelque chose de vrai, quelque chose de toi, que rien ne puisse éteindre, ni l'échec, ni la peur, ni le poids des années, et que puisse mon pas chercher à te rejoindre. Tiens ma lampe allumée, la flamme est si fragile. Ce soir je viens mendier ton pain, ton eau, ton huile. Tiens ma lampe allumée jusqu'à ton domicile. Toi seul peux me guider. Allume dans mes yeux quelque chose de pur, quelque chose de toi, que rien ne puisse éteindre, ni le poids du présent, ni l'aveur, ni blessure, et que dans mon regard ta clarté vienne poindre. Tiens ma lampe allumée, la flamme est si fragile. Ce soir je viens mendier ton pain, ton eau, ton huile. Tiens ma lampe allumée jusqu'à ton domicile. Toi seul peux me guider. Allume dans mes mains quelque chose de doux, quelque chose de toi, que rien ne puisse éteindre, de petit, de discret, de brûlant, d'un peu fou, et que puissent mes bras savoir encore éteindre. Tiens ma lampe allumée, la flamme est si fragile. Ce soir je viens mendier ton pain, ton eau, ton huile. Tiens ma lampe allumée jusqu'à ton domicile. Toi seul peux me guider. Consécration à la Vierge Marie. Vierge Marie, choisissons aujourd'hui pour notre mère et notre reine, étends sur nous, Sur notre Église et sur l'humanité entière, ta maternelle protection. Donne la paix à notre terre, garde-nous de toute injustice, de toute division, de toute violence. Renouvelle la puissance de l'Esprit Saint, notre Église diocésaine de Marseille. ravive son souffle missionnaire, afin qu'elle porte l'Évangile avec foi et grâce. Suscite en son sein de nombreuses vocations, Des hommes et des femmes qui s'engageront en ton nom pour être de véritables témoins, prophètes et évangélisateurs dont notre monde a tant besoin. Jette ton regard de bonté sur toutes nos familles et nos communautés religieuses. Restaure-les et fortifie-les par ta grâce.
qu'elles deviennent des communautés vivantes où s'épanouissent la foi, l'espérance et l'amour. Amen. Magnificat, le Seigneur vient vers moi. Magnificat, le Seigneur est en moi. Je sens sur moi son regard se poser. Je suis enfin reconnu et aimé. Magnificat, le Seigneur vient vers moi. Magnificat, le Seigneur est en moi. Entre ses mains, je demeure présent. Entre ses mains, disponible et confiant. Magnificat, 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 anima mea. Magnificat, magnificat, magnificat. Chacun de nous est vraiment son enfant. Pour lui, je veux être plus transparent. Magnificat, le Seigneur vient vers moi. Magnificat, magnificat, magnificat. Seigneur, en tes mains, je remets l'année 2020 qui s'est passée. Je te remercie, car elle a été une pluie d'occasions où je t'ai rencontré et où j'ai pu me réaliser en tant que personne. Je sais que tu porteras un regard plein de miséricorde sur mes erreurs, mes torts, mes indifférences, mes péchés. Entre tes mains, Seigneur, je mets cette année 2021 qui va commencer dans quelques heures. Toi qui demeures au-delà du temps et de l'espace, je sais bien que tu resteras auprès de moi à jamais. Aide-moi à découvrir à chaque minute ta présence partout et en tout. Augmente ma foi. Accorde-moi la force et la persévérance dans les épreuves. Je veux garder à l'esprit que jamais rien ne m'arrivera qui ne puisse être surpassé avec ta présence à mes côtés. Seigneur, pour chaque jour qu'il m'est donné de vivre, qu'il me sera donné de vivre, fais que je cherche ce qui est bon à tes yeux et ce qui apporte le bonheur à tous ceux qui partagent ma vie. Amen. Unissons notre prière. Dieu Tout-Puissant, par la maternité virginale de la bienheureuse Vierge Marie, tu as offert au genre humain les trésors du salut éternel. Accorde-nous de sentir qu'intervient en notre faveur
Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Nous sommes heureux que nos vœux vous arrivent en premier de cette basilique Notre-Dame de la Garde. Alors nous vous souhaitons d'ores et déjà, avec un peu d'anticipation, une belle année 2021, une sainte année 2021, avec la force que Dieu nous communique et sous le regard de la Bonne Mère. Alors de cette basilique Notre-Dame de la Garde, les chapelains, les consacrés, tous ceux qui y travaillent, vous souhaitent cette belle année 2021. Et avant de prendre le chant final, permettez que j'exprime toute ma sympathie, mes remerciements, d'abord au Père Olivier Spinoza, le recteur de Notre-Dame de la Garde, et qui nous accueille toujours si fraternellement, si gentiment. Merci Père Olivier, merci Père Jean-Marie Maestragi, qui est un ami de longue date. Merci aux sœurs de Notre-Dame de la Salette, merci aux travailleuses missionnaires de l'Immaculée, et puis à leur supérieure, sœur Anna. Merci à l'organiste de ce soir, Anne, et puis Marie à la guitare, Marie plutôt, et puis Anne à la guitare. Merci Christian avec sa guitare. Merci au groupe A3 avec Denis Rouzot et Anthony qui ont eu la gentillesse de venir filmer ce soir et nous laisser ce très beau souvenir. C'était une très très belle veillée, très priante. Merci, vous aviez vraiment bien révisé tous les chants. Hein. Alors je vous remercie de tout cœur et nous terminons avec le chant à Notre-Dame de la Garde. Notre-Dame de la Garde, veille sur nous, garde-nous aujourd'hui et toujours. Notre-Dame de la Garde, veille sur nous, garde-nous maintenant, aujourd'hui et toujours. Tu nous présentes ton Fils, il nous dit voici ta mère, mon fils, et je voudrais demeurer ton enfant aujourd'hui mieux qu'hier. Notre-Dame de la Garde, veille sur nous, Garde-nous aujourd'hui et toujours. Notre-Dame de la Garde, veille sur nous, garde-nous maintenant, aujourd'hui et toujours. Prie pour nous, ton Fils Jésus. Obtiens-nous de lui ressembler un peu et de l'aimer, de le servir toujours, aujourd'hui plus qu'hier. Notre-Dame de la Garde, veille sur nous, garde-nous aujourd'hui et toujours. Notre-Dame de la Garde, veille sur nous, garde-nous maintenant, aujourd'hui et toujours. Demande à ton Fils Jésus de soutenir ceux qui souffrent le plus. Garde tous ceux qui appellent au secours, aujourd'hui comme hier. Notre-Dame de la Garde, veille sur nous, garde-nous aujourd'hui et toujours. Notre-Dame de la Garde, Veille sur nous, garde-nous maintenant, aujourd'hui et toujours. Je souhaite mes meilleurs vœux pour une excellente année 2021 et je vous fais à tous 2021 bises affectueuses et
nous nous promettons les uns les autres de nous en remettre à la prière de chacune et de chacun. Au revoir, bonsoir tout le monde.